Lionel, tu peux venir, s'il te plaît? Ah Damien, enfin une Lolite. Et ouais. Ah là tu me fais plaisir. Alors, comme promis, on va passer cette semaine donc la présentation de la Lolite PL 42. Et non pas la 42, la 41 EM. 41, pardon, excuse-moi. 42, effectivement, qui existe au catalogue et qui a en plus sur le côté Le petit moulin. le moulin. Tout à fait. Voilà, intégré. D'accord. Allez, tu commences direct par un petit café. Allez, allons. Je suis la question parce que je sais que tu vas chaque fois me répondre lui. Donc, Évidemment. voilà. Allez, let's go. Hop. Regarde ça. Oh oui, joli, joli. Sympa, hein? Ouais. Sympa. Ah ça coule vraiment bien, là on sent que c'est que de la crème. Voilà. Donc c'est très beau. Très très bonne petite machine expresso. Et le manomètre est bien à 9 bars. 8 bars. On est à 8 là, un tout petit peu. Ah on est à 8 en Ouais, effet. ouais. On est à 8. Bah, tu vois de là je le voyais à 9. On est à 8, mais il n'y a pas de souci, tu verras, la qualité est là. Surtout- Allez je goûte. Santé. Ouais. J'aurais peut-être dû mettre un tout petit peu plus de café, simplement, Oui. je pense, mais là, ça reste tout à fait correct. Alors en mettant un peu plus de café, tu serais monté à 9, c'est ça? C'est monté à 9, ouais. Ouais, ouais. Après, là, si tu veux, le manomètre, ce qui va influer dessus, ça va être donc le grammage que tu vas mettre de café, la pression que tu vas exercer avec ton tamper, hein, surtout. Évidemment la finesse de mouture. Et la finesse de mouture. D'accord. Surtout la finesse de mouture. C'est pour ça que je t'avais amené une autre alternative qu'on essaye, c'est un café déjà moulu. Oui. Et je vais juste te démontrer par A plus B que ce café-là n'est pas compatible avec un filtre dit classique en remplacement d'un café qui est moulu avec un moulin. Par un moulin. Par un D'accord. moulin. Voilà. Voilà. Bah, allons-y. Je vais te montrer ça, tu vas vite comprendre. Hop. Alors machine expresso, des éléments vraiment robustes. Oui, j'ai bien l'impression que c'est en laiton ça. Porte-filtre en laiton chromé, ouais, tout à fait. Alors ce qu'on va faire, on va conserver le filtre dit classique. Oui. Voilà, donc un peu de café. Hop, là j'en ai pas mal. On va tasser, j'ai un petit support sympa d'ailleurs. Ah, c'est pratique ça. Ouais, voilà. Évite d'abîmer ton plan de travail, c'est très bien ça. Et en plus le temper est sympa, 57 mm en diamètre. 57 pour le litre. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais retirer déjà l'eau. Ah oui, alors je t'ai vu le faire tout à l'heure, ça sert à quoi ça? Voilà. Alors en fait, si tu veux, il y a toujours du café qui reste collé sur la douchette. Oui. Simplement de faire ça quelques secondes, ça permet de nettoyer, hein, de retirer le café qui est resté collé, et en même temps de retirer l'eau qui a stagné et qui est vraiment très très chaude à ce niveau-là. Ça évite Histoire de ne pas brûler la mouture. Exactement. Donc pareil, donc on insère, hop, je lance, et là tu vas voir la différence est relativement flagrante. Voilà. Ah ben là j'ai pas de crème du tout. Regarde la pression, on est à 1 bar, 2 bars, 1 bar 5. Ah oui, oui, c'est incroyable. Voilà, donc là, c'est- Incroyable. Personnellement, j'ai pas envie de le boire. Un Non, résultat comme ça, on fait la passe. Ouais, tout de suite, tout de suite. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien démontrer, c'est nous on offre depuis un petit moment maintenant sur Maxi Coffee avec chaque litre un filtre dit pressurisé. D'accord. Donc, Ce filtre pressurisé te sert à quoi exactement? alors déjà je te le montre, voilà. Oui. Donc il fait office une tasse et 2 tasses. D'accord. Soit on remplit une cuillère, 7-8 grammes, ou 2 tasses, 14-16 grammes de café. D'accord. Très bien. Tu remarqueras donc il y a une multitude de trous ici. Oui. Et à l'arrière, quasi invisible, il n'y en a qu'un seul. Ah d'accord. Donc là, c'est ce qui va faire la pression en fait. Ça va donner de la pression et donner de la mousse sur le café. Un peu moins de crème que ce qu'on a là, mais ce serait de la mousse plutôt. Très bien, je suis curieux de voir le résultat. Je te montre ça. Alors attends, j'ai pris mon deuxième porte-filtre. Ça c'est pour l'essai que tu nous as pris de porte-filtre. Ouais, pour laisser, ouais. D'accord. Voilà, je mets en place. Ça fait sérieux hein, le porte-filtre en laiton comme ça. Ouais. Puis il est lourd et ouais, c'est... Quelle va être la différence sur le long terme entre un porte-filtre en laiton et un porte-filtre en laiton? Alors, surtout ce qui est important de noter, c'est que le porte-filtre en laiton ne donnera déjà, premièrement, aucun goût au café. Aucun goût. Et dans le temps, ça va pas se ternir, se tacher. Voilà, ça va être vraiment plus... Ça va résister plus longtemps. Voilà, exactement. Alors là, je te montre maintenant donc, le fil pressurisé à l'intérieur. Je prends 2 petits verres. Petite tasse. Et regarde. Donc là, normalement, on aura plus de mousse que de crème. Mais bon, le résultat, on entend un petit bruit. Hop, voilà. Ah oui, alors Voilà. d'un coup la crème arrive. Oh, Là, bah ça- oui, oui. Alors là, ça coule. On a un mélange de crème et de mousse. Voilà. Ah, c'est impressionnant par contre. Donc hein. voilà, on est à 5 bars de pression environ. J'arrête, voilà.
D'accord, donc là vraiment on a un café mousseux. Alors Voilà. j'imagine que quand les petites bulles retombent, on a quand même un petit peu de crème en dessous. Exactement. Donc là, tu remarqueras que moi, c'était beaucoup plus vite en termes d'extraction. Par contre c'est quand même incroyable, hein. Tu as, Ouais, 4 ouais, cm de mousse ouais, là. Hein. ouais. C'est, La différence, avec le filtre classique, on n'avait rien du tout. tout à fait. Voilà. Alors à l'odeur c'est vrai que c'est moins intense quand même que le premier café qu'on vient de boire. Ça change, hein? Et ça change vraiment. Ouais. Alors, on a le goût qui est là, quand même, Ouais, le goût est là. un petit peu moins intense. C'est vrai. Par contre, on n'a pas la texture onctueuse que l'on a avec le filtre simple et l'utilisation du moulin. Mais Mais ça se boite. la preuve que le filtre pressurisé, voilà, augmente Ah, bah, ça fonctionne, ouais. réellement la quantité de mousse. Tout à fait. Donc, vraiment, l'avantage du pressurisé, c'est les personnes qui n'ont pas de moulin à la maison, peuvent utiliser un café moulu du commerce ou autre. Ils auront toujours un résultat comme celui-ci, toujours avec un petit peu de mousse et de crème. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui n'aurait pas de moulin à la maison peut acheter cette machine, commencer avec le filtre pressurisé et s'il le souhaite et s'il a le budget, passer un petit peu plus tard sur le moulin. La machine est quand même utilisable. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, ça reste vraiment comment dire, le meilleur résultat sera forcément avec le moulin et du café, voilà. Ça, on ne cessera de le rappeler. Il faut quand même investir dans un moulin pour avoir un très très bon résultat. Exactement. Alors, moi je trouve cette machine plutôt jolie, reste quand même classique. Classique. Hein, on est vraiment dans la lignée des machines espresso italiennes, carrées, robustes. Tout à fait. Tout inox, c'est très beau. Ouais. Par contre, moi il y a quelque chose qui me gêne visuellement, c'est le petit bac plastique qui n'est pas en rapport, je trouve, avec la qualité du reste de la machine. C'est vrai, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'on a dernièrement fait la demande à Lolite de nous dessiner un bac plus sympa, sans qu'on ait les parties plastiques apparentes. Et le bac, je l'ai, yes. Superbe. Cool. Alors, donc simplement, Inox massif. voilà. Donc il n'est pas livré de série sur la machine, hein, il est sur le site de maxicoffee.com en accessoire. Donc je remets Alors tu enlèves l'ancienne grille, l'ancienne, ouais, tout à fait. voilà, tu replaces la nouvelle. Oui, d'accord. Ça s'intègre parfaitement à la machine. Ah, mais là, en effet, on a un résultat qui est quand même beaucoup plus cossu. Ouais. Tout à fait. Donc ça me plaît bien. Donc le petit défaut était gommé. Ça me plaît bien. Super. Là, c'est une bonne nouvelle, Damien. Alors moi, les petits défauts, j'en ai trouvé également un autre. Donc ici, on a accès directement au réservoir, 3,5 litres. Hein. Ça, par contre, c'est énorme. Donc, c'est pas du tout un défaut. Voilà. C'est plutôt une grande qualité. Une grande qualité. Ouais. Donc les tuyaux ici, mais par contre, je trouve que c'est un petit peu contraignant pour le sortir de dedans, tu vois, c'est pas vraiment aisé. Ouais. Et on n'a pas un trou qui est vraiment très gros ici. Ah, tout à fait. Voilà, donc sous le robinet, c'est pas... Voilà, bon. C'est vrai. Bon, c'est pardonné quand même grâce au résultat en tasse. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un petit défaut. Ouais. C'est vrai que c'est un petit défaut. Voilà, hop, je replace les tuyaux dedans. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non. Je sens que tu galères. Non, tout va bien. Donc voilà. Très très bien. Avec cette machine, donc, on a un filtre pressurisé qui fait 1 et 2 tasses. On a un filtre 2 tasses pour le café qui sort du moulin. Voilà. J'imagine qu'on a un filtre 1 tasse aussi. Alors, on a le filtre une tasse ici, hein, D'accord. qui est dans la machine, et en plus le filtre dosette ESE. D'accord, donc cette machine utilise aussi les dosettes. Ouais, dosette ESE, donc c'est les petites dosettes, ne pas confondre avec les souples. Hein. Oui. Dosette ESE, c'est bien les dosettes spécialement faites pour les machines expresso, avec une mouture vraiment adaptée, plutôt fine et vraiment tassée, très dure. D'accord, donc on a juste à mettre le filtre dans le porte-filtre. Exactement. Mettre sa dosette, Dedans. placer, Voilà. et clac, ça part. Donc le résultat situera entre le résultat qu'on a avec le moulin et ce résultat-là avec le filtre pressurisé. D'accord. Alors on ne cessera quand même de rappeler que rien ne vaut, si on veut utiliser uniquement des dosettes ESE, rien ne vaut les machines spécialisées pour les dosettes ESE, puisqu'elles sont vraiment paramétrées pour sortir un résultat excellent avec ce mode de café. Exactement. Voilà. Très bien, Damien. Parfait. Écoute, si je dois faire un petit résumé de la machine, donc on a un bac plastique qui n'est pas très joli, mais on peut quand même, alors c'est pas moche non plus, hein, mais on peut remplacer ou couvrir ce bac plastique avec la nouvelle grille qu'on a demandé à Lolite. On a un look plutôt classique, c'est vrai qu'on aimerait peut-être un peu plus d'originalité, mais c'est dans la lignée des machines italiennes. Et un bac à eau peut-être un petit peu difficile à remplir, mais c'est pardonné grâce à la contenance énorme du bidon. Et j'ai oublié de souligner un point très très important. Oui. Tu remarqueras que quand j'ai changé tout à l'heure la grille, là, on a de l'eau. On a de l'eau. Alors cette eau-là, elle provient également un petit peu du groupe, mais également ici d'un tout petit tuyau, parce que cette machine est équipée d'une électrovanne 3 voies. Voilà. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le gros avantage de l'électrovanne 3 voies, c'est que la pression, quand vous retirez le porte-filtre
la pression n'est plus exercée, donc je n'aurai pas d'éclaboussures ou autre. Hein. Oui. Ça, c'est quand même assez... Donc on n'aura peut-être pas le résidu d'eau qu'on peut avoir sur Et du coup, on n'a plus de résidu d'eau, ça reste relativement sec en surface. Très très bien. Voilà, donc ça reste... Et surtout, ça protège la pompe d'un risque éventuel de monter trop en pression. De surpression. Ouais, surpression. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un très... Ce qui doit expliquer alors que cette machine ne fait entre guillemets que 15 bars et pas 18, 19 ou 20 bars Voilà. comme on peut voir sur d'autres types de machines. À savoir que 9 bars sont la pression et la pression optimale pour obtenir un bon expresso. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que quand on nous propose du 20 bars, Ouais. on en a aussi sur Maxi Coffee, Oui. c'est pour pallier à ce manque d'électrode 3 voies qui vient protéger la pompe. Exactement. D'accord. Compris, hein. Ouais, je m'améliore. Alors par contre, si on part sur la pression, Oui. donc il y a 3 paramètres importants pour réussir un bon expresso. Oui. L'extraction, donc 9 bars, Oui. 25 secondes, le temps d'écoulement, D'accord. 25 secondes, Pour 4, 5, 6, 7. environ 4 à 5 centilitres. D'accord. Ou finalement comme on aime. Si on aime le 10 Comme on aime. centilitres, il Voilà. faudra qu'il sorte aussi en 25 secondes. Exactement. D'accord. J'ai tout compris. Alors, dans les points positifs, on a une machine toute inox, on a un rapport qualité-prix qui est vraiment très bon. Je pense que, Un des meilleurs sur Maxi Coffee. Oui. Voilà, un des meilleurs sur Maxi Coffee. On n'a pas besoin de mettre 600 € pour avoir un très bon café, donc ça c'est ce qu'il faut retenir. Voilà la preuve, on a vraiment un résultat excellent. Donc l'extraction est très bonne sur l'utilisation du filtre simple, de l'utilisation du filtre pressurisé. Oui. Cette machine utilise plusieurs types de café, donc comme je viens de le dire, le café qui sort du moulin, le café du commerce et la dosette ESE. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite on a un bac à eau qui est énorme, ça c'est quand même un vrai avantage. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a des machines parfois qui sont un petit peu limites en quantité d'eau et on doit recharger très régulièrement. Quand on a des réservoirs d'1 litre à 1,5 litre, c'est pas évident. Voilà, tout à fait. Écoute Damien, je te remercie pour cette démonstration qui était fort intéressante. J'aimerais qu'on se revoie assez rapidement, Ouais. peut-être pour un moulin. Un moulin, prochaine ouais, fois. alors Expliquer peut-être un peu plus en détail l'utilisation d'un moulin. Voilà. Si tu veux bien, je ne veux pas te forcer. Non, non, non. Je vais partir sur des tutoriaux. L'explication d'un moulin, c'est très important. On a souvent des demandes concernant l'utilisation d'un moulin. Le client est un peu perdu. Donc, je vais expliquer l'utilisation d'un moulin et l'entretien, hein, bien sûr. Également, l'utilisation d'un filtre aveugle. Donc, ça qui est Un disponible. filtre aveugle. Alors explique-nous un petit peu juste avant le tutoriel, à Rapidement, quoi sert le filtre aveugle. aveugle sert à nettoyer le groupe de sa machine. Mais attention, il faut que la machine soit équipée d'une Electrovan 3 voies. La fameuse Electrovan Ce qui est 3 le cas voies. pour elle. D'accord. Voilà. Donc le produit, du poulicaf, ensuite on nettoie, mais je montrerai ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Parfait Damien. Bah, écoute, Voilà. je te remercie, c'était super. On se revoit rapidement. À la prochaine. Salut Damien. Ciao. Ciao.